Bonjour tout le monde. Alors une petite vidéo à la base, c'était pas prévu que je vous filme ça, mais je me suis dit ça peut peut-être en intéresser certains de voir toute la restauration du camping-car que je suis en train de faire. Donc j'ai commencé à démonter et là je me suis dit je vais peut-être quand même vous filmer. Donc je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Ça se passe à l'arrière, voilà. J'ai démonté tout le pare-choc, je sais pas si vous vous en rappelez, sur l'angle ici là, côté droit. Il était abîmé. Et j'ai voulu le démonter pour le réparer, j'ai bien fait parce que vous voyez du coup ça tient par un tasseau et le tasseau comme ici il était cassé, le pare-choc, le pare-choc était cassé. Le tasseau a commencé à pourrir ici et juste à un autre endroit ici aussi. Donc ici je pense que c'est la vis. Ils n'ont pas dû mettre de joint où ça devait plus être étanche et du coup ça a pourri ici. Les autres vis là vous voyez ici par exemple, elles se mettaient là et ça tenait très bien là. Donc je vais démonter le tasseau en plus, j'en ai racheté un, je vais le protéger. Donc pareil, j'ai acheté un produit, hop, je vais remettre dans l'autre sens. Donc j'ai acheté un produit exprès aussi, pareil, je crois que ça s'appelle du goudron, quelque chose comme ça, mais c'est pareil, c'est noir. Donc je vais le traiter, je vais mettre plusieurs couches, je vais le remonter, je vais réparer le pare-choc et puis je vais le remonter dessus. Voilà, donc c'est encore des travaux pour continuer à l'embellir, à le protéger de plus en plus aussi, pour qu'il vieillisse bien. C'est en l'entretenant comme ça justement que les véhicules durent plus longtemps. Je vais vous montrer le pare-choc dans l'état où il est. Donc voilà le pare-choc. Donc là on est du côté qui est cassé, le côté droit là, vous voyez. Il est bien cassé. Donc c'est pour ça, je vais essayer de refaire ça. Je vais regarder des petits tutos sur internet, je pense faire ça avec de la résine. On verra bien. Et après j'en profiter, je vais repasser un coup de peinture partout dessus. Et en même temps c'est pareil, comme j'ai retiré le mât d'antenne et tout le fil d'antenne parce que j'ai pas besoin de mettre la télé. Là en fait il y a un gros trou là. Donc j'ai mis du scotch pour plus que ça prenne l'eau temporairement. Mais là comme il est démonté, j'en profite, je vais mettre de la résine aussi à ce niveau là. Voilà, on en est pour l'instant. Voilà où j'en suis. J'ai démonté le tasseau, j'ai nettoyé toute l'ancienne colle. Et comme je sais pas combien de temps je vais mettre, parce qu'avec la pluie c'est pas évident et comme il pleut tout le temps, j'ai rebouché tous les petits trous avec un petit coup de Sika en attendant. Voilà où j'en suis pour aujourd'hui. Donc par terre c'est l'ancien tasseau. Le nouveau est ici. Je suis en train de passer du goudron dessus là. C'est ce qu'on m'a conseillé. Hop, c'est ça. Pour protéger contre l'humidité. J'ai 2-3 couches à passer. Là je viens de passer la première, je vais attendre. Il faut une journée de séchage. On commence par le côté qui était complètement cassé. C'était celui-là. Celui-là il était un petit peu abîmé mais c'était beaucoup plus léger. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un trou à peu près vers cet endroit-là. Passer le mât d'antenne.